Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, je vous rejoins pour la guidance hebdomadaire habituelle. Donc chaque dimanche, je le fais pour l'instant encore sur Facebook. J'essaierai peut-être un jour sur YouTube, mais pour le moment en tout cas c'est facile. Alors, on m'invite à utiliser comme première carte pour les énergies donc de cette semaine. J'entends le mot recentrement, ça n'est pas français. Recentration non plus, c'est pas du françage. Revenir en son centre, revenir à l'essentiel, aux valeurs fondamentales, exactement les deux. Et à travers cet espace, à la fois être reconnaissant et à la fois oser rêver grand. J'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir une matérialisation ou deux ou trois. Il y a des choses qui vont se passer là, qui vont vous dire en fait, oui, c'est possible. Ce que tu aspires profondément en toi est possible. Et ouais, ça va être signifiant pour la suite. Parce que c'est comme si ça allait ouvrir des portes. Ça allait ouvrir ton champ des possibles. Donc voilà. Oui, toi tu veux sortir. Oui, mais non, pas celle-là, d'accord. Je peux la garder pour plus tard, ok. Celle-là, oui. À l'endroit, oui. Ouais. Il y a une notion de plus se laisser manipuler. Désolée, il y a mon truc qui... Hop. De plus se laisser manipuler. Oui, il y a vraiment cette notion pour moi de se libérer des conditionnements par rapport à nos aspirations profondes pour cette semaine. Et oui, la conscience que certaines choses prennent du temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs tels qu'on les imagine. Ça veut dire juste que parfois, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se dire, mais en fait, Gugus, là, il avait raison. Non, il n'a pas raison. Et ça, c'est non. Là, c'est juste, ok, il faut que ça prenne du temps. Parfois, on a un peu... ça nous fait perdre courage. Ça suit un peu la guidance de la semaine dernière, je trouve. Voilà, il y a vraiment une notion de ça prend du temps. Je vais parler de premiers signes dans la matière, de premières étapes, que c'était pas encore un aboutissement. Alors en tant que tel, considérant qu'on est toujours en chemin, évidemment, mais il y a une évolution, il y a déjà, voilà, pour cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose de plus concret qui arrive. Je sais pas si vous avez fait beaucoup de demandes. Et en même temps, j'ai pas l'impression que c'était un truc récent. C'est pas un truc qui date de Noël. On se dit, oh tiens, c'est Noël, je vais demander ça. Il y a vraiment un désir profond qui vous accompagne depuis un certain temps. Alors ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan spirituel. Mais ici, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être signifiant. Oui. Et donc là, ouais. Regardez, c'est magnifique, hein. C'est comme si le médaillon s'ouvrait et devenait magique, mais rien que par la forme de vos pensées, quoi. Matérialisation peut-être même parfois au-delà de vos espérances. On pourra qu'on puisse se dire c'est trop beau pour être vrai, et je tiens à vous le dire, ça n'est pas toujours parce qu'on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai que ce n'est pas vrai. Donc ne fermez pas les portes en vous disant c'est trop beau pour être vrai, allez quand même vérifier. Il y avait par exemple un truc où j'avais une reprise de ma voiture, c'était un prix tellement élevé, je dis mais non, jamais on va me reprendre la voiture à ce prix-là, mais on me l'a bien reprise à ce prix-là, hein. Donc voilà, je me disais ah c'est trop beau pour être vrai. Quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, pareil, donc c'était vraiment vrai. Parfois il faut accepter que les très beau peut être là, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Oui, oracle de guérison de l'âme. Ah oui, je sais pas si je vous ai montré l'autre, c'était l'oracle des visions. Belle symbolique. Il y a vraiment un truc, oui c'est ça, hein, une porte qui s'ouvre. Peut-être aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe enfin dans la matière, qui vient valider que ce que vous voulez finalement se matérialise. Alors bien sûr, avec toujours cette contrainte. Alors
c'est contrainte du temps et en même temps, je vois vraiment, je vois pas sur l'image, mais si on le voit un petit peu, il y a vraiment, dans ma tête, j'ai vraiment cette histoire de rouage. Il y a un moment donné où il faut que les choses se coordonnent de manière optimale. C'est pas que vouloir quelque chose, c'est être dans un contexte où, comment est-ce que je pourrais dire ça, on est prêt, où l'environnement sera suffisamment bon. Ouais, on a une connexion plus profonde. Euh, bon, après, évidemment, c'est des positions un peu qu'on voit beaucoup, mais voilà, je sais pas si vous voyez la hop, gratitude, hop, reconnexion au part de soi supérieur. Ici, ça parle de vibrer l'amour inconditionnel. Il y a vraiment cette notion hein, d'avoir son cœur. Oui, son cœur qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre grâce à ça aussi, grâce... ah, mais en fait, oui, ok, c'est possible. Ok, ce que je fais est juste. Ouais. Clairaudience. Alors peut-être que vous n'aurez pas de la clairaudience, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une notion de reconnexion, développement de... oui, une plus grande connexion, j'ai envie de dire, au divin sous toutes ses formes. Avec cet élément eau, non, on me dit rien de spécial par rapport à l'élément eau. Alors, la suite. On a prévu pas mal de jeux apparemment pour cette semaine, pas mal de types oracles différents. J'en ai, je sais pas combien de boîtes j'en ai là, vous m'avez dit de préparer. Donc celui-ci c'est la médecine chamanique. Je vais voir si je le fais en total freestyle ou si je vais aller voir le texte. J'entends déjà, tu vas aller voir le texte, ok, ça va. Elle est en dessous à l'endroit. Ah bah oui, mais ça reparle toujours de la même chose, hein, regardez. Il y a de nouveau quelque chose qui s'ouvre, il y a une connexion à son soi supérieur, il y a la lumière. Là, je vous parlais de choses qui viennent vous valider. Non, mais en fait, j'avais raison de suivre ma voie, j'avais raison de ne pas continuer à faire ce que je faisais, de ne pas continuer à me laisser conditionner par l'extérieur. Ici, il y a vraiment ce truc avec l'espoir, il y a encore ça, hein, il y a encore ça très fort. Bon, comme on m'a dit d'aller vérifier, je vais aller le lire. La prière. Oui, c'est ça, des prières qui sont exaucées, des intentions qui ont été émises dans la matière, qui viennent, enfin émises dans votre imaginaire, qui viennent se matérialiser. Si je trouve la carte, si je trouve la carte. Oui, parce qu'il y en a, ils n'ont pas de numéro. Donc tu te démerdes. Il y a des cartes sur lesquelles j'ai ajouté des numéros au marqueur, mais... Voilà, celle-ci, j'ai pas encore fait. En même temps, elles sont vraiment belles, hein. Ça donne pas envie d'écrire dessus. Ouais, il y a pas mal de bleu ici dans cette ouverture. Du bleu et du jaune. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment... Je vous les remonte quand même, mais... Je sais pas si vous voyez... C'est comme ici, c'est petit et c'est porté par la personne. Et là, c'est grand et c'est comme si c'était... Enfin, il y a vraiment un effet miroir. Enfin bon, il y a un truc... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de résonance entre les cartes elles-mêmes. Alors, la prière. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle la prière serait une demande ou une requête auprès d'une puissance supérieure afin qu'elle modifie les événements qui nous arrivent. Lorsque vous comprenez que la prière est l'occasion d'accueillir le changement en vous, c'est-à-dire que vous orientez votre énergie et votre intention dans le but de faciliter ce changement, votre participation est beaucoup plus active. Vous êtes partie prenante de votre vie et de ce qui s'y passe. Vouloir abandonner son pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose d'autre signifie se déconnecter de la vie. Je vais revenir. Bien. C'est se déconnecter de la vie. C'est être impuissant. Et plus important encore, c'est perdre l'occasion d'apprendre, de faire des expériences et de reprendre confiance. Dans ce cas, vous vous privez de tout ce qui pourrait vous aider dans le futur. Il vous est demandé d'offrir une prière, d'accepter d'être un enfant de l'esprit, un véhicule de lumière, un être en chemin ou toute autre chose correspondant à ce que vous pensez être votre chemin spirituel. Et pour moi, on peut même enlever spirituel. Finalement, votre chemin, point. Soyez reconnaissant, ben oui, donc cultivez la gratitude. Donc, déjà, on est déjà très reconnaissant. Soyez reconnaissant pour toutes les choses positives qui ont parsemé votre vie et affirmez votre intention
affirmer et réaffirmer. En même temps, je vous dis ce que j'entends. Hein. Affirmer et réaffirmer votre intention de vivre de manière harmonieuse et de rendre service. Je donne, je reçois. Mais je ne donne pas à une personne pour recevoir de cette personne. Je donne à l'univers et je reçois à mon tour de l'univers. Hein, donc c'est comme ça que l'énergie circule de la façon la plus juste. Alors l'énergie, le don, l'argent, voilà. Tout. Ces intentions simples, quoique puissantes, vont vous apporter un soutien concret et émotionnel qui vous permettra d'affronter les épreuves que vous auriez autrement considérées sans espoir. Donc voilà, pour pouvoir... ici, je reviens sur des choses que vous n'auriez pas. Vous osez rêver grand. Donc ici, ça vient vraiment très fort résonner avec cette carte aussi. Donc, le fait que vous n'auriez pas osé affronter certaines épreuves parce que vous les auriez considérées sans espoir. Et en fait, ici, vous allez vous dire, non, mais en fait, tout est possible. Et moi, je veux, oui, rêver en grand pour pouvoir obtenir grand. Alors, ce sera sûrement sur une forme différente. Hein. La vie, ça, elle nous fait des petites mais parfois, c'est encore mieux. Souvent, c'est encore mieux. Enfin, dans mon expérience personnelle, évidemment. Alors, non, le reste, je ne dois pas vous lire. Je ne dois pas vous lire, je ne dois pas vous lire. On a rien. Oui. Oui. Et à l'endroit, oui. Ok. Il y a une notion de répondre à l'appel. Pour moi, il y a vraiment, alors évidemment, toute résonance avec... Je vous jure, là, le tirage, franchement, il est très, 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 très drôle. Ça vient vraiment valider plein de synchronicité dans les illustrations. Il y a une notion d'appel. Alors peut-être que la clairaudience, vous allez enfin entendre l'appel et y répondre. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et puis que vous n'osiez pas, ou une part de vous qui vous freine, ou s'il y a de la peur. Oui, la peur, c'est compliqué évidemment de pouvoir mettre des mots dessus parce qu'il y a plein de choses qui viennent se matérialiser. Mais j'ai envie juste de vous partager le fait que quand on est dans un processus normal, physiologique au niveau de l'accouchement, il y a une phase juste avant que le bébé arrive, qu'on appelle la phase de désespérance, vous pouvez regarder. C'est vraiment le moment où on se dit, je vais pas y arriver, c'est le truc. Marathon, pareil, hein, c'est souvent à la fin qu'on a un peu plus de mal. Et en général, c'est le moment où c'est parce que c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que tu passes le cap. Et j'ai un peu l'impression qu'à travers la peur, il y a aussi cette notion de... En fait, cette fois-ci, si j'y vais, je vais aboutir. Donc, c'est la peur que je sens moi. S'il y a un truc à un moment donné avec cette peur, mais voyez si ça résonne pour vous, hein, c'est vous, vous êtes maître de votre vie et donc vraiment réfléchissez. Mais si à un moment donné, par rapport à quelque chose, vous sentez de la peur, posez-vous de la question, est-ce que c'est vraiment parce que je risque d'avoir quelque chose de pas chouette ou est-ce que c'est parce que je risque d'aboutir et que ça m'ouvre les portes de quelque chose, mais effectivement de l'inconnu et ça génère de la peur, etc. Donc, en tout cas ici, voilà, dans ce que j'ai comme image, il y a vraiment une notion de oui, oui, d'accord, bon, ok, ça va, j'y vais, pas de problème. Hein? Un petit côté comme ça, comme s'il y allait y avoir quelque chose qui allait, on allait vous demander quelque chose, vous allez avoir une opportunité que vous alliez saisir. Ok, a priori, voilà, je suis pas trop... Tu vas te dire, bon, d'accord, je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire un peu dans l'idée. Alors, bien sûr, voyez comment ça résonne pour vous. Et si ça résonne, hein, ça reste une guidance générale, hebdomadaire en plus. Donc, là, ici, ça pourrait... Moi, ici, je sens que c'est plus... Allez, dans les 10 jours, quoi. Sur la semaine, mais dans les 10 jours. Enfin, soit de cette semaine, mais jusqu'à milieu de la semaine prochaine, pour ceux qui regardent. Alors, il y a une notion de guérison, une notion d'apporter quelque chose à mourir de guérison. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Il y a une notion pour moi, de déblocage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est comme si, parce que ça s'en trouve et qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe, vous allez ouvrir encore plus grand pour arriver jusqu'à cet espace-là. Et dans cette notion de guérison ici, voilà, je vais lire la carte, c'est le 44, donc il y a une notion pour moi de... Le 4, c'est l'empereur dans le tarot, il y a une notion de stabilité, de foyer,
On est là où se posent nos pieds et une notion pour moi de quelque chose de pérenne dans le temps. C'est comme, voilà, si vous saviez pas quelque chose, une fois que vous le savez, ben, normalement vous ne l'oubliez plus, vous en êtes conscient. Et donc il y a vraiment une notion de cap, voilà, une notion de cap. Une fois que la lumière, que la boîte est ouverte et que vous voyez qu'il y a de la lumière dedans, en fait, ben, vous y avez accès, un point, c'est tout. Euh, je voulais le livrer. Tu n'en as pas besoin, tout a été dit. Je vais quand même jeter un œil. Oui. Oui, donc ça revient à valider en fait votre capacité à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. J'ai envie de dire ça, et la paix, enfin tout, ça vient vraiment revalider. Ils ne peuvent interférer, ça ne peut interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous l'imaginez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que moi j'ai eu cette semaine, c'est qu'il y a eu cette énergie comme le génie de la lampe. Il y a une notion de, c'est déjà là. Mais si tu ne décides pas que tu as envie de le saisir, ça ne vient pas. Donc, comme pour le génie, pour faire les souhaits, il faut dire génie, je souhaite. Et il y avait vraiment, alors c'est pas forcément qu'il faille faire une prière ou faire une demande objective, mais il faut être à un moment donné dire, oh, en fait, ce que je veux vraiment, c'est ça. Je sais pas comment est-ce que je pourrais dire, c'est un souhait qui s'ancre à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Et vraiment dire, mais en fait, j'ai l'intention maintenant de faire des choses pour obtenir ce que je souhaite. Donc il y a une sorte d'ancrage dans l'intention, dans le souhait qu'on émet, dans sa prière, dans ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus, oh, oui, je rêve de ceci, mais en fait, oh, non, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux. C'est pas juste une illusion, parce que parfois on peut imaginer des choses et on sait que si on devait les vivre, c'est pas forcément ce qu'on aura envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux me dire, ah, c'est très chouette de pouvoir voyager, d'être nomade toute l'année, et il y a une part de moi qui dirait, toute l'année, non. Tu vois, donc il y a un truc un peu comme ça, ou partir en vacances tout le temps. Enfin bref, il y a un truc de qu'est-ce que je veux vraiment là maintenant dans la matière. Et donc le fait de pouvoir être vraiment dans cette étape, mais oui, en fait, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est ce à quoi j'aspire profondément. Euh, et cette notion de ces rouages qui viennent se mettre en place, cette notion de le monde est déjà en train de s'articuler. Et voire même peut-être que c'était déjà comme c'était déjà un souhait, comme c'est juste pour vous par rapport à votre cheminement, ben il y a déjà, on va dire, toutes les pièces du puzzle qui sont mises autour et qui manque plus. La dernière, qui est votre libre arbitre. Une dernière, oui, qui est importante, et puis on clôturera là-dessus. Alors, c'est l'oracle des vies antérieures. Alors, c'est pas forcément qu'on va parler de votre vie antérieure, de notre vie, parce qu'on est tous concernés par les énergies, enfin tous. Tous ceux qui regardent sont concernés par les énergies de la semaine. Alors, ok. Oh, waouh. Un ange terrestre. Vraiment une notion. Oui, ben, dans l'alignement, dans le fait de... franchement. La coiffure n'est pas la même, hein, mais franchement. Allez, c'est beau, quoi. Dans cette notion d'alignement, dans cette notion voilà, d'avoir son cœur qui s'ouvre, de se reconnecter à cet amour inconditionnel, de se reconnecter à cette part de soi plus grande, de se reconnecter aux autres à travers cela. Il y a une notion de pouvoir vraiment incarner cette version de soi la plus élevée. En tout cas, vraiment pour cette semaine, là, on va être dans une... Enfin, toi qui regardes, tu vas sûrement être... Il y a des moments où tu vas sentir que ton cœur il s'ouvre et... Oh, mais en fait, c'est magique. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Je peux jeter un œil, mais je ne sais pas s'il y aura quelque chose à dire en particulier par rapport à ça. Parce que c'est en lien avec... pour le jeu, c'est les vies antérieures, mais... voilà, donc ici, ça parle de vieilles âmes, mais moi, je généraliserai pas. Parce que pour moi, ça revient plus à l'expérience matérielle, dans une notion d'authenticité, d'alignement entre la part de soi matérielle et la part de soi subtile, spirituelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Donc, on peut avoir le sentiment d'être incompris du fait de la résistance due à d'anciennes blessures.
Euh, ouais. Oui, mais ici, ils disent que tu dois te reconnecter à ta force spirituelle. Pour moi, c'est voilà, c'est le processus qui est en cours. Pour toi, c'est une étape qui est vraiment plus concrète dans la matière cette semaine, vraiment. Je sens cette énergie-là. Euh, attention toutefois. Ouais, attention toutefois à ça. Attendez. Attention à ce qu'on vous transmet. Faites preuve de discernement. Bah, même dans ce que je fais, hein, mais il y a une notion de... Comme si c'était quelque chose de la matière, dans la matière qui allait à l'encontre. Alors ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des écrits, des, du recensement, des trucs. Vous sentez que c'est pas juste, vous sentez que c'est pas vrai. Ça peut être d'un point de vue spirituel comme d'un point de vue matériel, ça peut être plein de choses, hein. Vous sentez que c'est pas une conclusion d'une étude scientifique, enfin, peu importe. Des règles, c'est pas juste, voilà. Euh, attention aux écrits. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une dissonance entre cette part de vous spirituelle, cette intention, et des trucs plus, peut-être que ça peut être au contrat, au papier, etc. Aux formalités. Oui, dans les conseils, j'entends garder une porte ouverte. Voilà, ne vous fermez pas toutes les portes, gardez une porte ouverte. Ok. Pas trop bloquant. Pas vous bloquer. Je ne sais pas si vous allez vous engager, quelque chose comme ça, mais pas trop bloquant. Ne vous bloquez pas dans quelque chose d'enfermant. Il faut que ce soit aligné avec qui vous êtes. Vous avez quand même besoin d'espace, hein, d'accord? Vous avez besoin de place là. Bon après voilà, vous voyez si ça résonne, ce truc des écrits, je pense que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais il y a une notion vraiment pour être dans une relation. Quand on est enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas, on peut être aussi plus difficilement en relation avec l'autre parce qu'on est sur des espaces de frustration, de colère, etc. Donc soyez votre meilleur défenseur, défendez vos propres intérêts au plus juste. Voyez vraiment si c'est ce qui est important pour vous. Euh, et peut-être ne lâchez pas le morceau trop vite. Voilà, si c'est quelque chose, vous sentez que c'est vraiment important. euh, voilà, tenez bon, tenez bon. Parce que oui, ça peut être important pour la suite. Donc voilà, bon, j'espère que cette guidance te parlera à toi qui regarde, que ça, voilà, que ça va te donner des pistes, que ça va venir te donner, te valider. Ouais. Euh, oui, peut-être remettre, oui, il y a une invitation. Je suis en train de me refaire tirer de cartes vite fait. Euh, je vous ai dit d'oser rêver grand. Euh, tu peux voilà, j'ose rêver en grand. Mais il y a quand même aussi un deuxième point, un deuxième conseil. Donc, c'est pouvoir se remettre en question par rapport à ce quoi on aspire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Est-ce que voilà, j'ai envie de devenir milliardaire ou est-ce que finalement gagner bien ma vie de manière confortable, pas avoir, enfin, c'est suffisant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, je rêve d'être nomade, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je veux. Et une réflexion de aussi de se remettre en question par rapport à ce qu'on aspire vraiment. Donc, oser rêver grand, oui, mais nos propres rêves et pas forcément ceux des autres aussi, ou ceux qui seraient validés par la société. Donc ça, on me dit oui, exactement. Donc être riche, beau, célèbre, éternellement jeune, je sais pas.
en couple. Alors, j'ai pas dit que c'est pas bien, hein. Je dis pas, voilà, je dis juste que c'est des stéréotypes. Voilà, ce sont des stéréotypes. Or, ici, il y a comme une invitation à ne pas être dans des trucs. Il faut, tu dois, c'est comme ça la réussite. Beaucoup d'argent et voilà, une maison, une grande maison pour toi tout seul avec piscine et salle de sport. Bon, je dis ça, c'est n'importe quoi, mais tu saisis l'idée. Donc voilà, oui, voyez vraiment ce qui est important pour vous. Oui, euh, attention donc dans ce qui est écrit, qu'il soit des écrits que vous lisez ou des écrits que vous signerez, les contrats, etc. Soyez vigilants de bien défendre vos intérêts jusqu'au bout, que ce soit vraiment aligné avec ce qui est important pour vous. La zone, il y a notre zone optimale, je veux dire la zone blanche. La zone grise, c'est la partie négociation. Et la zone noire, c'est la zone non, c'est non et c'est non, en fait. Et donc, voilà, respectez vos zones. D'accord? Si c'est en zone noire, ça peut pas passer en zone grise. Ou alors, il y a dû y avoir des choses qui ont des critères qui ont changé. Mais voilà, c'est vraiment un truc... il y a cette histoire de quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention à ne pas vous dire non à vous-même. Donc, vigilance. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Ok. Ils sont chiants, ils veulent pas me lâcher là. Euh, Peut-être que les écrits, c'est ça, hein. Les mémoires du passé aussi. Des trucs. C'est. Ouais, ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça que ce sera. Ça peut être des schémas répétitifs. Donc voilà. Euh, mais vous pouvez transformer, hein. On peut en faire de la musique, hein, ça peut être chouette. Euh, donc, mais c'est avec une plume quand même que c'est écrit. Et puis il y a un oiseau qui vole. Donc c'est des écrits plus légers. C'est pas des écrits qui plombent. Là, je sais pas si vous voyez quand même dans la carte, elle est pas. Ouais, les pages s'envolent, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui plombe. Moi, je sens un truc plomber. Pas trop chouette. Donc voilà, oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fini pour cette semaine? La réponse est oui. Euh, Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous, si ça se passe. Ça, c'est chouette aussi. Si vous y pensez, en voyant cette guidance-ci, vous vous rappelez de la précédente, vous me faites un petit «Ah, mais en fait, il y a ça qui s'est passé». C'est intéressant pour moi aussi de voir comment ça se matérialise chez vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente continuation. Prenez bien soin de vous et de toute façon, on se voit dans une semaine. À bientôt.